Bonsoir. Bonsoir, j'ai envie de dire. Je vous l'avais dit. C'est parti. C'est parti pour première édition. Bien. Ah, on est très en forme, Voilà, c'est lundi. on vous a quitté très en forme, mais là vraiment c'est parti pour un petit outfit. Non mais franchement, j'avais dit que je le ferais. Et en vous voyant là, je viens de me rappeler que j'ai rêvé de vous cette nuit, dis donc. Je vous jure. Racontez-moi. Eh ben, vous ouvriez une boutique de gyros en Grèce. De gyros, c'est comme les pitas, avec un peu comme les kebabs, mais en mode grec. Et ils étaient bons? Bah, je sais pas. Ce week-end se jouait la 35e journée du championnat de France de Ligue 1. Dernier match avant la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. C'est mercredi, le 17 mai. À cette occasion, toutes les équipes portaient un maillot sur lequel le numéro était aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lors du match Toulouse-Nantes, plusieurs joueurs des deux équipes n'ont pas été alignés sur le terrain. Ils refusaient de porter ce maillot et de soutenir de fait la lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBT. Portez le trophée. Mais surtout, portez un message de diversité, d'espoir, d'amour. L'amour d'un sport qui nous fait vibrer et qui doit être ouvert à tous. Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Arborer des numéros arc-en-ciel, posés devant une bannière, trop pour une poignée de joueurs. Hier, 3 Toulousains et un Nantais ont tout simplement refusé. Le respect est une valeur que je porte en haute estime. Cela s'applique aux autres, mais aussi à mes propres croyances. Je ne pense pas être la personne adaptée pour participer à cette campagne. Je vois pas le rapport. En fait, je ne vois pas le rapport. On ne peut pas croire en l'homophobie. Je ne vois pas le Il s'agit de rapport. lutter Une contre croyance. l'homophobie. Et puis, je veux dire, heureusement qu'on a lutté depuis des décennies contre l'obscurantisme des religions et des croyances pour être un peu tolérant. Bah oui, l'égalité entre les uns et les autres. Vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et croyances, il n'était pas possible pour moi de participer à cette campagne. Une position qui fait réagir jusqu'au porte-parole du gouvernement. C'est nul. Voilà. Donc il faut sanctionner ces joueurs qui Mais ont refusé de c'est jouer. anachronique. On vit dans une époque, aujourd'hui, une société française, européenne, où chacun est libre de s'aimer comme il le souhaite. Oh là là, oh là là! Envie de faire un bisou à Solène, alors je le fais. En plus, elle embrasse bien. Solène, elle est belle. C'est vrai que c'était fun le premier bisou qu'on a eu. Et avec plaisir de la réembrasser. Il n'y a pas de place pour les discriminations, ni dans le foot, ni dans la vie. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au football. Et c'est ça qui est le plus important. On a tous conscience de ça et que c'est pas la peine de vouloir afficher tout le temps. On peut aussi avoir plein d'autres causes pour lesquelles on pourrait jouer toutes les semaines avec des maillots différents. En gros, on est contre les discriminations, mais laissez-nous jouer au foot. Je propose qu'on étire notre langue en embrassant chacun une personne que l'on souhaite. On peut embrasser plusieurs personnes. Voilà. Une douche, moi, du coup. Là, on a étiré les lèvres. L'école, c'est le pire moment. Le collège, le lycée, c'est des moments où vous entendez ces mots, où vous essayez de vous planquer. Parce que le moment où vous êtes repéré, là, c'est le défouloir. Et là, tous ces mots-là, vous allez les entendre toute la journée, tous les jours. Et ça, c'est commun à peu près à tous les témoignages qu'on retrouve dans le documentaire. Et PD reste l'insulte la plus prononcée dans une cour de récré. Aujourd'hui, en 2023, ce qui paraît dingue quand même. Non mais laissez-moi, manger ma banane tout nu sur la plage. C'est simplement tes outils qui sont toujours mal nettoyés, mal préparés. Non, mais ça va pas du tout, donc je pars, je nettoie, j'arrange. Bref, je passe derrière et je rectifie. Voilà ma vie, On vous éduque, en tout cas on vous met dans un moule pour vous faire comprendre que ces gens-là, parce qu'effectivement ces gens-là, ces homos ne sont pas normaux, ne sont... Voilà, donc oui, il y a un moment où effectivement on doute, on se pose énormément de questions, c'est un moment en plus, alors peut-être qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Internet c'est différent, mais moi je n'avais personne à qui en parler. Personne. Donc vous vous retrouvez tout seul face à vos questions d'adolescents, déjà qui sont assez nombreuses. Et là en plus se rajoute tout ça. Moi j'ai absolument rien contre personne. Simplement, faut pas m'emmerder. Promis, tout va bien se passer. Il est méprisant. Il ne sait pas nous parler et il nous prend de haut. Vous l'avez entendu 1000 fois. Est-ce que ça a amené chez vous, non pas un examen de conscience, mais est-ce que vous dites, ils ont peut-être un peu raison? Écoutez, j'aime pas cet adjectif qu'on met à toutes les sauces. Emmanuel Macron, qui a reçu ce matin
un invité surprise. Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter, a rencontré le chef de l'État à l'Élysée. Accueil chaleureux, vous le voyez, et entrevue entre les deux hommes avant de participer au sommet Choose France, traduisez Choisir la France, auquel sont conviés plus de 200 PDG de multinationales à Versailles. Mais l'adjectif méprisant, je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le 2. On y va pour 8 points, il joue au brave. Fanfaron. Très bien. Marine Tondelier, secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, hier sur France 3, elle a attaqué la chaîne CNews en arguant que toute la journée, il y aurait des débats entre gens d'extrême droite et de droite extrême. Comme beaucoup de personnes mal intentionnées, Madame Tondelier parle de CNews sans jamais regarder la chaîne ni écouter nos émissions, à moins qu'elle éructe l'anathème pour défigurer notre chaîne. On commence à se connaître, hein, après 2 mois, on sent très bien la complicité. À un moment donné, on met un petit bruitage, quel qu'il soit, on sait qu'elle va partir. Voilà, c'est le genre de bruitage, on sait que si on a besoin de la revigorer un peu... Philippe Bilger exprime souvent une opinion conservatrice. Mais à la différence de Madame Tondelier, il ne tombe jamais dans la caricature ni dans la malhonnêteté intellectuelle. J'écoute Elisabeth Lévy depuis 7 ans que l'heure des pros existe. Je suis incapable de la placer sur l'échiquier politique. Je la vois comme une empêcheuse de tourner en rond, comme une sorte d'anard entre esprit libertaire, conviction libérale et chasseuse du politiquement correct. Entre votre fille et certains bruitages, on sait comment la booster, votre femme, si Jérôme. Ouais, un petit bruit de paix aussi, ça serait bien. Non, mais ça c'est un truc de fou. On va terminer avec quelque chose de beaucoup plus léger à présent, avec cette explosion à plombière dans les Vosges. Exposition. Ah, exposition. Cette pardon, oui, pardon. exposition. Le mec c'est qui est un beaucoup peu plus marqué léger. par l'actualité lourde. Voilà, donc n'a là, pas encore implosé. Lazara. Quelle affaire, Lazara. Alors vraiment, elle aura tout faux, Lazara. Le début, le milieu, la fin, la chanson, rien n'aura marché. Vivement Marie-Myriam. Comme un enfant